Le voyage commence dans un tunnel obscur et déstabilisant en plein cœur des Beaux-Arts de Lille, une sorte de sas pour se préparer à l'univers déjanté de François Bouc. L'entrée avec cette sorte de cage en léopard, ça nous met vraiment dans une petite ambiance. On est vraiment enfermé dans une petite sphère. Le travail sur des images projetées sur les statues justement ou autres, je trouve que c'est très original. L'auteur de bande dessinée lillois n'a plus rien à prouver. Il s'est pourtant pris au jeu du trompe-l'œil, sortant des sentiers battus et de sa zone de confort. Il y a des tableaux qui sont admirables partout et il faut réussir à la fois mettre son grain de sel et en même temps aussi avoir un certain respect pour les tableaux qui sont tout autour. Je peux y aller, la main? Ouais, vas-y. Les deux tableaux de nature morte qui sont là vont sortir par un bout et puis vont se répandre comme une espèce de corne d'abondance sur le sol avec des apparitions de têtes un peu à la manière de, c'est pas tout à fait du Archimboldo, c'est plutôt à la manière de. Le principe même de l'Open Museum, de retour pour une 7e édition, est d'offrir une carte blanche à un artiste décalé issu de la culture populaire, une redécouverte d'œuvres classiques à travers le prisme de l'auteur invité. C'est sans doute peut-être le plus spectaculaire, aussi d'une certaine façon le plus joyeux, mais aussi le plus instructif. Voilà, c'est une vision au sens littéral que nous propose François Bouc, à savoir est-ce que la réalité que nous présentent les artistes depuis des siècles est bien la réalité. Le fantôme qui descend de sa croix, audacieuse interprétation de l'œuvre de Rubens. François Bouc réussit à surprendre, à perturber. Le public, ici obligé de se voir en peinture, en perd ses repères.